Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 7e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, c'est le handball bien évidemment qui se taille la part du lion avec la très belle consécration des filles du handball club d'El Biar qui efface du coup donc les multiples échecs du handball algérien pour s'offrir la Coupe arabe aux dépens du club tunisien donc le club africain. On reviendra bien évidemment sur cet événement. Championnat d'Afrique de canoë à Abuja. 13 médailles pour l'Algérie dans le Nord, mais pas de ticket pour les Jeux Olympiques de Paris. On parlera également basketball. Le Wydad Bouffarik qui remporte l'affiche de la 4e journée de la Super Division face au Mouloudia d'Alger. Alors qu'un grand club est menacé de dissolution, il s'agit du CRB d'Albeda. On en parlera avec notre consultant. Et puis l'événement de la semaine, ça sera le Trek de Timimoun. Il s'agit de course à pied. Demain, donc première étape, ce mardi, à partir donc une étape longue de 182 km, tout cela avec, comme d'habitude, l'équipe de 52 chronos. Mais avant cela, le plaisir d'accueillir une équipe habituée à l'équipe au plateau de 52 chronos. Il s'agit du handball club d'El Biar, dignement représenté tout d'abord par la pivot de ce club, meilleure joueuse du tournoi arabe, Tesnim Taibi, qui nous fait le plaisir. C'est sa deuxième émission 52 minutes chrono et c'est un réel plaisir de la recevoir. Bonsoir et félicitations. Bonsoir, merci beaucoup. Ravi d'être là à nouveau. Voilà, et vous n'êtes pas venu les mains vides avec deux belles coupes. Mais écoutez, on a ramené notre petit trésor du coup. En plus, c'est un très très joli trophée que vous avez gagné. Et bien évidemment, pour chapeauter toute cette opération et toute cette belle consécration, le président de l'équipe, Houssine Blaïd, lui également, c'est sa deuxième émission. Troisième, je crois. Deuxième émission. Houssine, bonsoir et bienvenue et félicitations. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici avec vous encore une fois. Surtout un plaisir de partager le plateau avec le monsieur handball d'Algérie. À Canal Algérie. Monsieur Henny. Vous avez fait de lui un homme heureux et il va vous dire pourquoi. Bonsoir à tous qui nous regardent donc tous les lundis. Un homme heureux, pourquoi? Parce que pour une fois, je vais justifier mon salaire. Voilà. J'ai été recruté en tant que consultant handball et ça fait plus d'une décennie qu'on parle que de problèmes de handball et j'avais hâte d'avoir un résultat. Il est venu, donc bravo à cette équipe d'El Biar. On l'attendait ce résultat. On avait déjà parlé avec monsieur le président, avec les filles qui étaient venues d'El Biar. C'est un travail qui a porté ses fruits. Ils ont travaillé, ils ont prémédité ce titre-là. Ah oui. Ça fait un temps qu'on les voyait venir. Ils ont dominé le championnat. Ils nous avaient surtout promis le titre la saison dernière. Absolument, je savais qu'ils allaient le ramener. Ouais. Donc ils dominaient le championnat national, mais il fallait passer un cap au-dessus. J'ai pu voir la finale, donc, et j'ai vu que c'était une magnifique équipe qui a joué tactiquement, qui a gagné ce match tactiquement. Moi, je peux le dire, hein, elles ont surtout dominé sur un point de vue défensif. Elles se sont observées, les deux équipes en première mi-temps. Elles ont terminé un petit but, mais en seconde période... on va revenir sur cette belle consécration, donc, le handball. Voilà, donc bravo à cette équipe. Voilà, bravo, vous l'aurez compris, le handball, c'est la une de l'actualité sportive cette semaine. Voilà, donc le décor est bien planté. L'équipe féminine du handball club d'El Biar qui s'adjuge ce titre arabe, donc aux dépens des Tunisiennes du club africain. Tout d'abord, donc président Houssine Blaïd, ça a été un long périple. Il fallait battre d'autres équipes, atteindre d'abord la finale et ensuite terminer en apothéose avec cette belle consécration, avec l'art et la manière, s'il vous plaît. Exactement. Comme a dit M. Henny, nous, ce trophée ou cette compétition, on la prépare déjà depuis un certain moment. On a essayé à chaque année,
de rajouter des athlètes qui pouvaient compléter notre équipe. On avait déjà une bonne équipe depuis un moment. Oui. On a pu gagner des titres nationaux, que ce soit coupe ou championnat. Il nous manquait cette consécration internationale qui, alhamdoulilah, est venue cette année avec beaucoup de sacrifices, surtout des athlètes qui ont commencé à s'entraîner cette année depuis le mois d'août en bi-quotidien, en laissant de côté des fois toutes les athlètes. Certains sont des étudiants, d'autres qui travaillent. Des fois, donc, c'était des sacrifices pour pouvoir être à la hauteur et préparer ce championnat, représenter dignement l'équipe et l'Algérie en général. Mais surtout, il fallait croire en ce projet. Ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans que vous êtes sur le projet de... Sur le projet... 3 ans, je pense. Ouais. Sérieusement, on va dire 3 ans. Juste après le Covid-19, juste après cette période de crise sanitaire. Un peu avant, mais on sentait que l'équipe était proche du sacre, on va dire juste après le Covid. On a perdu le championnat de 2021 contre justement le club africain en Tunisie. On va voir les images, oui. Allez-y. Et on a un peu reculé pour mieux sauter. On n'a pas participé l'année passée. On a préféré essayer les championnats d'Afrique où c'est un niveau un peu plus élevé pour déjà encore préparer plus notre équipe. Cette année, dès le début de saison, le premier objectif et le plus important qu'on avait tracé avec les dirigeants du club et avec les athlètes, c'était la consécration à ces championnats arabes. Et 2 belles consécrations sur le plan personnel. Tout d'abord, le titre de meilleur pivot pour Tesnim Taibi et ce joli trophée. Donc, rien de mieux pour, on va dire, généralement on dit pour terminer la saison, cette fois-ci c'est pour débuter la saison. Et pour l'entamer, déjà c'est beaucoup d'émotions de revoir les images. Oui. Écoutez, oui, la saison commence de la meilleure des manières finalement. C'est le premier objectif de la saison. On est arrivé à le réaliser. Oui. On a tracé justement la Coupe arabe comme étant l'objectif vraiment de la saison. Principal. Là maintenant, objectif atteint. Il reste maintenant le championnat national, il reste la Coupe d'Algérie aussi à aller chercher et Inch'Allah la participation et un podium Inch'Allah au championnat d'Afrique en avril qui sera à Oran. Nordin, on a bien fait de signaler au départ que c'était une consécration qui est venue pour effacer les multiples échecs du handball algérien. Je parle d'équipe nationale, puisque à l'instant, après cette consécration, les filles sont représentatives du handball algérien. Avec le nombre de clubs qui existent dans ce championnat arabe, club africain, club saoudien. Donc il n'y avait pas des équipes à la portée sur le pied, mais malgré cela, elles ont dominé leur vis-à-vis. En plus, le club africain devant son public, en plus. Chez lui. Donc c'est une équipe tunisienne et vous savez comment... On va revoir les images si vous permettez. Ça se passe en Tunisie, il y a un travail de coulisses, il y a beaucoup de choses. Moi je pense que c'est un exploit qu'elles ont réalisé parce que moi j'étais sceptique avant le départ. Partir sans préparation, elles sont parties sans préparation. Le championnat n'avait pas démarré, on avait signalé ça. C'était pas normal d'aller faire une compétition de cette envergure sans avoir débuté un championnat. Donc elles ont fait des matchs de préparation contre, je pense, l'équipe de Guidouche Tizi Ouzou et contre les cadets. Donc c'était pas évident. Donc je pense que là, écoutez, c'est la leçon qui a été donnée à tous les handballeurs en général et le sport en particulier. Il n'y a que le travail qui paye. Ils ont travaillé. Tout d'abord, il y a une stabilité. Il y a un président qui est là depuis longtemps et qui nous a montré qu'il était là pour cette équipe. Il a commencé avec les filles. On en parlera après. Oui. Cette année, il y a les garçons qui sont en train de suivre la trace des filles. Il y a toute une équipe. Il y a un projet. Il y a par exemple Bouchkhour, qui est manager général. Il y a Khalfallah, il y a Zitouni, il y a une grande dame. Mais alors là, il faut lui tirer chapeau. Ouais. C'est d'abord le médecin de l'équipe et c'est la maman. Madame Yelles, oui. Même si c'est la maman de Yelles, mais je pense que c'est la maman de toutes les filles. Donc c'est un tout qui a fait que cette équipe a très bien travaillé. Moi, j'ai beaucoup apprécié la finale. La gestion de la finale, oui. J'avais compris que pendant le premier tour, elles ne se sont pas données à fond.
Elles étaient déjà gestion de l'énergie, elles oui. sont déjà qualifiées, donc elles ont gardé leur énergie. J'ai vu une équipe qui a terminé très fort la partie. C'est ça qui est important dans un match de handball. C'est les 5 et qui a tenu à distance l'adversaire. Mais absolument. À chaque fois qu'elles se rapprochaient, les Tunisiennes... Sur le côté défensif, elles ont été extraordinaires. Elles ont subtilisé énormément de balles. Elles ont anéanti. Vous savez, quand vous êtes en attaque et qu'on vous prend une balle et qu'on va marquer en contre-attaque, ça joue sur les jambes, ça joue sur les nerfs. Ça scie les jambes, elles ont joué sur ça. Je dis bravo, on ne les attendait pas. Et elles ont prouvé. Ça prouve que le handball féminin, il faut lui donner beaucoup plus d'importance. On l'a négligé ces dernières années. C'est des filles qui peuvent revenir comme du temps des Guidouches et consorts. Donc je pense qu'elles sont sur la bonne voie. Bravo donc au président, bravo au président d'APC, on en avait parlé. Oui. C'est quelqu'un qui fait énormément pour le handball. Voilà le résultat. À El Biar. En moins de 5 ans, absolument, un titre arabe. Ils ont une page qu'un certain Khadja, donc elle est importante. Oui. Nazim, ce que fait Nazim, c'est très important. Il fait découvrir beaucoup plus cette équipe. Oui. Donc il faut le dire. Une bonne promotion, oui. Donc c'est un tout. Et voilà comment on peut réussir. Et résultat final, cette belle coupe arabe. Et ce qui est à noter, surtout lors de la finale, la belle prestation de la jeune Mkhloufi Kenza. Oui. Meilleure buteuse et meilleure joueuse de la finale. Demi-centre, oui. Meilleure demi-centre de la finale. Demi-centre du tournoi, oui. Voilà, notamment avec ses contre-attaques. Kenza, elle était juste égale à elle-même. Oui. Elle a l'habitude de dominer ses vis-à-vis, très rapide. Et pourtant, elles ont perdu une fille qui avait du talent. Qui est partie. Et donc, on a perdu 3 filles importantes. Absolument, 3 filles importantes. On n'a pas ressenti. Mais alors, elles ont été remplacées d'une manière. Cette équipe a mieux joué quand il y avait Ludmilla, il y avait les 2 autres. Oui, c'est là où je tire un grand chapeau à l'entraîneur, M. Fatih Moulay, qui a su, malgré les départs de 3 filles importantes, réinjecter de nouvelles filles qui ont été bien ciblées et qu'il fait un travail magnifique avec cette équipe depuis 3 ans. Je tiens à le remercier pour ça. Il est à l'aise aussi. Il est à l'aise. Il vient de parler de l'entraîneur. On va l'écouter avant de suivre tout à l'heure. On va revenir surtout sur les coulisses et ça sera des images exclusives pour Canal Algérie. Là, on remercie notre collègue Sarah Derbel qui est en maternité. Malgré cela, elle s'est rapprochée de l'équipe d'El Biar pour avoir des images inédites. On va suivre tout à l'heure, bien évidemment, tout en faisant le tour de l'actualité sportive nationale. On va écouter l'entraîneur national et 2 joueuses de l'équipe plutôt l'entraîneur de l'équipe d'El Biar et 2 joueuses de l'équipe. C'était à l'aéroport au micro de Loubna Borouis. هذا الفوز وين انا جي برومي كاع لي ميديا والالجيري باش هذا العام نجوب لا كوبا راب هذه اللي راطيناها في 2021. الحمد لله ربي كان معنا وفزنا بكل جداره وخدينا لو تيتر من الاراضي التونسيه. نلعب لا فينال contre l'équipe النادي الافريقي. On était très motivés. نيوي de l'expérience parce qu'on a mené généralement durant tout le match. Et الحمد لله et on a mérité notre victoire. Alhamdoulilah, on a été sacrée championne arabe. On a travaillé dur pour. On a été très contents par ce titre. Et voilà. Très contente, toute l'Algérie est contente bien évidemment de cette consécration. Tesnim Taibi, ça fait longtemps que tu fais partie de cette équipe, tu as suivi l'évolution et donc avec cette consécration c'est pratiquement la cerise sur le gâteau. Après des années de consécration sur le plan national, il manquait que ce titre. Écoutez, moi j'ai fait toutes mes écoles là, au handball club d'El Biar. J'ai grandi là-bas depuis que je suis toute jeune, donc j'ai fait toutes mes classes là-bas. Je suis enseignant maintenant depuis beaucoup d'années, je dirais ça comme ça. Dans le domaine sportif Pardon ? Dans le domaine sportif ? Oui, oui. Ah, oui. La première Coupe arabe à laquelle on avait participé, c'était justement à Mehdia en 2014, où on avait fait 2e, première participation. Donc c'était la première expérience dans un monde hors Algérie. Avec d'autres joueuses, bien évidemment. Avec d'autres joueuses, justement, avec
des anciennes joueurs. Karim Achour, je crois, comme entraîneur. C'est avec Karim Achour, exactement, comme entraîneur, qu'on salue justement. Oui, il a fait du bon travail, Albia. Et du coup, là maintenant, la consécration est là. Tout le travail qui a été fait dans ce sens a payé. 2021, on y était presque. C'est passé à rien du tout. Justement, on avait perdu en finale contre le club africain, qu'on avait battu en match de poule justement en 2021. Là, les choses se sont finalement inversées. On a perdu le match de poule, mais on a mieux géré la finale, on a mieux joué tactiquement aussi, on n'a pas livré toutes nos cartes justement en match de poule pour pouvoir les surprendre en finale et revenir avec... D'où l'intérêt de prendre part à des compétitions internationales pour acquérir une certaine expérience. Ça vous a bien servi. Tout à fait, hein, l'expérience a été différente. 2021, c'était vraiment l'année où on a beaucoup gagné en expérience. Elle est magnifique. Oui, on a beaucoup gagné en expérience. Oui, on a découvert aussi tout ce qui est un peu les jeux de coulisses, comment les autres équipes géraient, que le visionnage était très important dans ce genre de compétition. Et là maintenant, justement, on a su mettre cette expérience-là en avant. Et on en a profité justement pour revenir plus fort. Nordine Hani a parlé de gestion de l'énergie dès le premier match. C'était le cas ? Alors, je ne vous dirais pas gestion d'énergie, mais je vous dirais qu'on n'a pas joué nos cartes à 100%. Ça fait maintenant 3 ans qu'on joue dans une défense plutôt avancée, en 3-2-1. Pendant le match de poule, on a défendu en 6-0. On a été plus alignés, on a observé un peu leurs joueuses et qui étaient dangereuses. C'est pour ça que je parlais de gestion. Voilà, exactement. Et au final, on a ressorti notre défense préférée. On a réussi à subtiliser des balles. On a stoppé leur arrière qui était vraiment la plus forte parmi l'équipe adverse. Il y avait un plan bien élaboré. Il y avait un plan bien élaboré, que ce soit en attaque ou en défense, et du coup, ça a fonctionné. On a suivi sur la chaîne tunisienne le match. La consultante, une ancienne joueuse de handball, elle était hors d'elle-même par rapport au comportement sur le terrain des joueuses du club africain. Les filles du club africain ne s'attendaient pas à une telle défense. Elles ont été un peu surprises. Elles ont misé leurs œufs sur la numéro 2 là, qui a marqué sa première mi-temps. Et ensuite, on a réussi à l'isoler. Et donc, l'ailière qui était à côté jouait beaucoup sur la 2 pour la lancer. Et il y avait celle qui jouait avancée, elle était très intelligente. À chaque fois, elle subtilisait les balles. C'est ça qui les a un petit peu anéantis. Et puis, pour donner un peu plus de valeur à la victoire d'El Biar, il faut dire que le président va peut-être me le dire, ils avaient programmé de faire des matchs amicaux en arrivant en Tunisie. Moi, je suis un petit peu de ce qui se passe. Donc, je sais qu'ils avaient programmé de faire des matchs avec d'autres équipes pour se préparer, parce qu'ils avaient besoin de ça. Et finalement, une fois arrivés en Tunisie, des clubs, sur des instructions, ont refusé de jouer contre notre équipe. Donc je pense qu'on avait l'accord de principe et le programme et tout. Je pense que ça a été une arme à double tranchant. C'était une motivation supplémentaire. Pour se surpasser. Supplémentaire. Moi, je peux vous dire qu'elles m'ont vraiment épaté. La finale qu'elles ont faite, elles étaient vraiment parfaites. Donc à tous les points de vue. Sur le point de vue donc, défensif surtout, en attaque, elles s'appliquaient. Et donc, elle faisait de bonnes combinaisons. On attendait la joueuse tunisienne qui jouait, donc, qui émergeait du lot auparavant à El Biar. On a vu d'autres filles, notamment Sophie et d'autres. Tesnim, et voilà, donc c'est un tout. Il y avait aussi ce travail physique. Parce qu'elles ont terminé à fond la partie. C'est les Tunisiennes qui se sont qui ont pris un coup vers la fond. C'était bien sûr moralement. Elles comptaient revenir en deuxième période, mais n'ont pas eu d'atout. Elles n'avaient plus de solution. Elles n'avaient plus 6 buts en deuxième mi-temps. Absolument. Donc ça pouvait partir. Un gardien de but également qui a. Ça pouvait partir beaucoup plus loin. 23-16. S'il n'y avait pas eu ce fameux lobe. Je n'ai pas remué le couteau dans la plaie. Mais c'est formidable ce qu'elles ont fait. Formidable ce qu'elles ont fait. Vous avez cité un atout important, Nordine Hani. Vous avez parlé au début de l'émission du club africain qui jouait chez lui devant son public. Elles n'étaient pas seules, les El Biaroises. Au niveau des tribunes, on les a vues rejoindre les tribunes qui étaient derrière la gardienne de but.
Il y avait l'équipe de Boumerdès, il y avait l'équipe de Boumerdès et il y avait les U17 et les U15 qui étaient derrière nous. Voilà. Et il y avait la présidente Karima Taleb, il ne faut pas le dire. Sincèrement, je vais vous dire. Oui. Peut-être heureusement qu'il y avait la présidente Karima Taleb, parce que c'est une dame qui nous a beaucoup aidé. Pour protéger. Elle était toujours à l'écoute. Quand il y a les bonnes choses, il faut les dire. Oui. Que ce soit avant la compétition, avant notre départ, arriver là-bas, avant les matchs, surtout la veille de la finale, le jeu de coulisses par rapport à la surveiller. Elle est forte au niveau des coulisses. Sincèrement, oui, elle nous a protégés. Elle s'est tiré son épingle du jeu et ça a donné ce résultat. C'est un travail où tous les maillons de la chaîne étaient concernés, et notamment l'atout principal. Il faut toujours revenir à la source. C'est l'objectif, c'est le projet sportif et c'est l'aide des autorités locales et le sacrifice de toute une équipe, de tout un staff. Exactement. Nous, on s'est occupé de la partie travail, concentration de l'équipe et tout. Mais derrière, il y a des personnes financièrement qui nous aident beaucoup et qui nous ont aidés pour réaliser cet objectif. C'est l'APC d'El-Biar et monsieur le président de l'APC, M. Khaled Kerdjic, à qui je tiens à rendre hommage et à remercier. Il était à l'aéroport, non ? Non, il n'était pas à l'aéroport. Très bien. C'était le DJS. C'était le DJS qui était à l'aéroport. Voilà, belle consécration en tout cas. Vous restez avec nous, on va parler d'autres sports et avant de revenir et vous faire découvrir surtout les coulisses de cette belle finale et cette belle consécration des El-Biaroises. On va passer à présent au championnat d'Afrique de canoë-kayak Nordinani avec la sélection algérienne, messieurs et dames, qui a remporté 13 médailles, 2 en or, 8 en argent et 3 en bronze à l'issue de la dernière journée des championnats d'Afrique de la discipline à Abuja au Nigeria. C'était du 22 au 27 novembre. On va voir les quelques photos que nous avons. Alors, qu'aucun athlète n'a pu valider en contrepartie son billet aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Les 2 médailles d'or algériennes ont été remportées par la paire Ferfad Daïa et Arabi Enfel dans la spécialité kayak K2 200 mètres et par la kayakiste Aya Ferfad dans la spécialité K1 1000 mètres. Voilà pour le canoë-kayak, pour vous dire que c'est une spécialité très prisée au niveau des Olympiades et malheureusement on n'a pas eu de ticket pour ces Jeux. Écoutez, c'est déjà un bon résultat, mis à part le fait qu'on ne part pas aux Jeux olympiques, quoi qu'on a un paralympique dans le canoë qui est qualifié, lui, en compagnie donc, des deux de l'aviron, donc c'est Ali Boudina et Nihed Béchadli, mais c'est une discipline qui est en train de progresser. C'est une équipe calmement. Donc, ils ont quand même fait d'excellents résultats pour ces championnats d'Afrique. 2 médailles d'or quand même. Il y en a 3 d'argent et je ne sais pas combien de bronze. Donc, la plupart sont montés sur un podium. C'est déjà une bonne chose. Enfin, ça demande beaucoup plus de moyens parce qu'on a des embarcations, que ce soit au niveau de l'aviron, au niveau du canoë-kayak. C'est des embarcations qui sont très anciennes, il faut le dire. Alors que dans ces sports, les embarcations changent tous les ans. Ouais. Il va falloir penser à cela, mais je pense que malgré tout cela, c'est un résultat satisfaisant et on dit bravo donc à la présidente. Voilà, on rappelle que c'est 13 médailles, dont 2 en or, 8 en argent et 3 en bronze. Changement de décor cette fois-ci pour parler de course à pied, surtout on va parler de marathon. Non, la distance normale du marathon, c'est 42 km 195 mètres. Ici, il s'agit d'une autre spécialité, à savoir le trek de Team Imoun international qui va débuter ce mardi. Demain, première étape, 182 km de course et de marche. Présentation de ce rendez-vous et surtout ce qui s'est fait avant le début de l'événement avec notre envoyé spécial, Sid Ahmed Bouraïb. Ils sont là, bien arrivés à Team Imoun pour relever le challenge sportif et par la même occasion, découvrir la beauté du désert algérien. Moi, c'est la 2e année que je viens et j'ai trouvé que c'était vraiment très très beau. Les gens sont très accueillants et ça fait vraiment plaisir de revenir dans la région de Team Imoun pour la course. Pour cette édition, les organisateurs parient sur un succès.
Donc effectivement, nous sommes à la deuxième édition du Trek Algeria Trail à Timimoun. La première édition s'était déjà déroulée de manière très parfaite. Et je crois que cette année, on a encore franchi un cran supplémentaire. Il y a la bonne température pour courir, il y a un accueil formidable. Et donc voilà, on est tous très contents, ça se voit sur les visages des participants. Et donc voilà, on est là pour une semaine, je pense, très agréable et très intense. Après le déjeuner et un bref repos, les coureurs se dirigent au sommet d'une dune pour admirer le coucher du soleil et siroter un thé au feu de bois dans une ambiance festive. J'en ai profité aussi, on a été à Alger, profité un peu de tourisme à Alger, l'accueil est exceptionnel à Alger, à Timimoun aussi. Les gens sont vraiment très sympathiques. Comment vous voyez هاد 3 musiciens هادو راهم قدموا لنا واحد 3 اغنيات باللغه الامازيغيه باللغه المحليه الزناتيه على كل حال. سي دي شونسون تراديسيونال كي بارل سور لي سوفرونس دي جون على لا بوتي دو لا فام على لا ناتور على لي بروفيت على كل حاجه على كل حال. La journée de lundi sera réservée à l'apprentissage des techniques GPS. Nordin, on ne peut qu'apprécier des émissions comme celle d'aujourd'hui. On commence par les consécrations. Et dans ce sujet, également, l'Algérie qui accueille des visiteurs, les sportifs. C'est beau à voir. C'est l'Algérie. Hein. Ouais. C'est beau le Sud. Je connais bien le Sud. J'ai organisé donc, à l'époque des marathons donc, au niveau de Hadrar, de Timimoun. Donc, je connais bien ces endroits. C'est magnifique. Puis on fait découvrir ce qu'est vraiment l'Algérie. C'est un très très beau pays. Donc, avec les 2 coupes. Ouais. Et puis on voit aussi qu'elle s'est mise aux couleurs des coupes avec des... Tout est doré chez elle aujourd'hui. Avec la belle médaille également. Il n'y a que de l'or. Il y a que de l'or. Moi, je suis content d'avoir cette petite coupe. Le sable doré, l'or. Et donc, je suis content d'avoir cette petite coupe à côté de moi parce que j'ai été pivot aussi, donc à l'époque. Et j'ai une coupe comme ça où j'ai été désigné meilleur joueur pivot à l'époque quand je jouais au Edit. Donc ça fait plaisir. Ça vous rappelle le bon vieux temps. Rappelle le bon vieux temps. Donc tant mieux qu'on est quand même maintenant d'autres personnes qui viennent et qui évoluent. Et les filles méritent bien, Président, une petite décompression du côté de Timimoun, peut-être? Ça dépendra du temps. Je pense qu'on a un programme tellement cher. En plus, langage des présidents. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a le championnat d'Afrique des clubs qui va se dérouler en Algérie. Donc voilà, donc il faut bien préparer. Après le championnat d'Afrique, elles iront à Timimoun peut-être. C'est vrai que vous allez entamer le championnat des plus belles des manières avec cette casquette de champion arabe. C'est... Rien de mieux. Écoutez, je pense que déjà avec le titre de championne d'Algérie de l'an dernier, on commençait de la plus belle des manières. Déjà. Et puis là maintenant, c'est une consécration en plus. C'est un titre à honorer au final, hein, parce que c'est vrai qu'on l'a gagné. On l'a gagné, mais il faut quand même maintenant l'honorer et garder ce statut-là de champion. Inch'Allah. On reste avec le handball pour parler des garçons cette fois-ci. Il va perdre le sourire apparemment. Hein? Avec la 4e journée de Division Excellence. Voilà, Division Excellence avec la 4e journée, les faits marquants. Et avant de découvrir les faits marquants, je propose de suivre un match qui s'est déroulé au sud, entre la JS Sawa et l'Olympique de Baladiyet Metlili Chaamba, compte rendu signé Sid Ahmed Bouraïb. Un match à sens unique contre une équipe habituée à jouer les premiers rôles et un nouveau promu. Les locaux dominent les débats et enchaînent les points. Leur défense est très solide et n'encaisse aucun but durant les 10 premières minutes. 12 buts de différence à la mi-temps, 19-7. En deuxième période, la réaction des visiteurs est visible, mais l'écart reste conséquent. Malgré la baisse de régime des joueurs de la JSS, cela ne changera rien puisque Saoura réalise sa première victoire de la saison, 35-23. Au contraire, l'équipe de Chaabna court toujours derrière son premier succès.
Nous n'avons pas à rougir de cette défaite, nous avons mal débuté la partie, ce qui nous a coûté cher. On a mieux géré la seconde période. Nous sommes un club promu, nous avons besoin du soutien des autorités locales si nous voulons jouer dans la cour des grands. Notre adversaire était un nouveau promu, nous n'avions pas de ce fait des informations sur son style de jeu. C'est une belle victoire pour nous. On espère continuer sur cette lancée. C'est le reportage donc, de la station régionale donc, au niveau du sud et le commentaire était de Sid Ahmed Bouraïb. Les autres faits marquants de cette quatrième journée, Nordin? Écoutez, dans un championnat pareil, le grand fait marquant, c'est que je continuerai toujours à le dire, on ne peut pas jouer un championnat à 24. C'est impossible. Si El Biar a réussi à faire des résultats pareils, c'est que d'abord elles ont travaillé, ensuite il y a des équipes qui sont montées comme Boumerdès, il y a eu le GSP qui a disparu. Bref, donc il faut qu'il y ait de la concurrence. Vous jouez contre 24 clubs, il y a des équipes qui n'ont rien à voir dans ce championnat. Mais bon, ce championnat se fait. On va juste dire que moi, j'ai une satisfaction pour le Mouloudia de Saïda, une équipe qui a failli disparaître et qui première revient. Victoire. Et elle fait match nul quand même chez elle, mais contre Ain Touta. C'est quand même un excellent résultat. Sinon, donc c'est l'opération sauvetage qui a commencé. Absolument. Il y a l'équipe d'El Biar qui est en train de confirmer avec une nouvelle victoire. Cette fois-ci, c'est contre Ouargla, à 9 buts d'écart quand même. Donc ça, c'est pour le groupe A. Une équipe qui est dans ce groupe A, c'est Mila. Mila qu'on ne connaissait pas et qui est en train également de faire d'excellents résultats. Et elle est ex-aequo, donc en première position avec El Biar. Dans le second groupe, le groupe B, Skikda qui est connu, continue donc. Et il y a les deux Borj Barerich. C'est le MB Borj Barerich, le CRB Borj Barerich qui doivent se rencontrer ce week-end dans un superbe derby. Ils sont deuxième et troisième à 1 point et ils vont jouer ensemble. Ça va être un match très important. Sinon, pour le reste, Bir Mourad Raïs qui continue donc, même si elle a été battue chez elle par Borj Barerich. Et il y a eu ce nul de cette équipe du Mouloudia qui est vraiment en chute libre, qui joue avec des U19 et des U21, qui a quand même réussi. Pour moi, c'est un résultat positif que d'accrocher une équipe senior de NRKGA. Donc voilà les même Draoussi, l'entraîneur, était ému à la fin du match de par le comportement de ses joueurs. Ben, écoutez, c'est des jeunes, donc c'est bien de voir. Mais ils sont loin. Ils étaient combatifs cette fois-ci. Ils sont loin. Du vrai Mouloudia. Et tant qu'on aura un championnat à 24 clubs, il ne faut pas compter pour aller chercher une coupe arabe des clubs messieurs. Chez les garçons. C'est la question que je voulais poser au président. Si les filles ont réussi leur coup cette fois-ci à Tunis, ce sera difficile. Est-ce que vous pensez qu'il y a un club algérien qui peut rivaliser avec les grands clubs arabes? En filles? Non, je parle des garçons. En garçons, comme a dit M. Nice, on est encore loin du niveau arabe ou international. C'est vrai que les meilleurs joueurs là sont éparpillés un peu partout sur 24 équipes. Du coup, on n'a pas un certain nombre d'équipes avec un bon niveau pour pouvoir qu'il y ait de bonnes confrontations. Oui. Pour pouvoir améliorer le niveau. Après, moi, je peux parler que dans notre équipe d'El Biar, où on a aussi commencé un projet avec les garçons déjà l'année dernière. On a pu... C'est pas difficile de viser les deux objectifs, filles et garçons. Et formation. Ça coûte surtout très cher. Et formation. Formation également. Oui, formation également. C'est pas que ça soit difficile, je vous dis, ça coûte beaucoup plus cher. Il faut beaucoup de moyens pour pouvoir avoir deux équipes seniors qui jouent les premiers rôles et en plus faire de la formation. Peut-être qu'on est on est le seul club en Algérie qui a les deux catégories, plutôt les deux sexes, filles et garçons, toutes les catégories des écoles jusqu'en senior. Et là, je pose la même question à l'enseignante en matière de sport, puisqu'elle est en même temps joueuse. Donc vous êtes en même temps enseignante, non? Non. Vous êtes donc joueuse uniquement. Alors, donc les jeunes qui se préparent,
et les seniors qui jouent les grands rôles. C'est deux objectifs diamétralement opposés, mais on peut, si on a les moyens, comme vient de le dire le Écoutez, c'est une question de moyens, c'est clair, c'est une question de volonté aussi. C'est vrai, c'est difficile. Clairement, je parle surtout pour les filles, moi de mon côté maintenant. C'est difficile au fait d'évoluer jusqu'à la catégorie senior. Parfois, il y a des choix à faire, il y a les études, il y a le travail surtout, derrière. Il y a, surtout qu'on n'a pas un système sport-études. C'est ça, exactement. Donc parfois, il y a des choix à faire. Au final, c'est pas tous les employeurs ou tous les professeurs qui sont compréhensifs. Parfois, ils demandent de faire un choix au final où tu vas faire ton entraînement ou tu viens à l'université. Et du coup, pour justement certaines étudiantes, c'est compliqué. Mais pour le club, écoutez, on y arrive parce qu'il y a beaucoup de volonté derrière, plus que de moyens au final, hein, parce que tous nos responsables sont là pour pousser justement les jeunes et leur montrer que arriver en senior, on arrive à faire des titres, on arrive à être présent. On essaye nous-mêmes d'être proches des jeunes justement pour les encourager à continuer et à poursuivre l'histoire du club au final, parce qu'elle s'écrira avec eux dans le futur. Voilà, je pense que ce qui a réussi à El Biar, c'est qu'El Biar mette les moyens avant de mettre les objectifs. Ils ont été avec les filles, doucement. Et ensuite, quand ils ont vu que l'équipe filles était arrivée à un palier, ils ont commencé avec les garçons, doucement mais sûrement. Alors que pour d'autres clubs, on met des objectifs avant les moyens. Et finalement, on n'a pas les moyens et on n'a pas les objectifs. Donc je pense qu'il faut réfléchir comme à El Biar, jouer en fonction de ses moyens. Plus on a de moyens, plus on monte dans nos objectifs. Mais il n'y a pas que ça, Nordine Hani. Le point positif chez El Biar, ce qu'il y a de plus par rapport aux autres clubs, c'est le point de départ, c'est qu'il y a une stratégie sur le moyen et le long terme. C'est pour ça que déjà sur le moyen, ils ont réalisé cet exploit enfin, c'est pas un exploit, mais cette belle consécration de gagner la Coupe arabe. C'est ce que je vous disais, donc ils vont crescendo. Pourquoi il n'y a pas de secret? Il y a du travail qui se fait, et puis chacun fait son travail au niveau d'El Biar. Le président ne se mêle pas du côté technique. Lui, il est là pour gérer, pour essayer d'encadrer, pour essayer de ramener des moyens. Il y a Bchrour qui est là pour essayer de donner Khalfallah qui donne de son expérience d'ancien international, Zitouni qui a été président de Ligue, Madame Yelles qui est là derrière. Il y a tout un groupe. C'est le cas, vous mettez à l'aise le technique? Vous ne nous mêlez pas? Écoutez, à El Biar, on a la chance, M. Henni vient de le dire, d'avoir une cheville ouvrière. Qui est Karim Mchkour, qui fait vraiment tout dans le club. Il est là du matin au soir, il s'occupe même des équipements, pour vous dire. Donc, moi, je ne m'occupe pas de technique. Je ne suis pas technicien. Vous accompagnez en moyens? J'accompagne en moyens, gestion, essayer de trouver des ressources. C'est vrai qu'au départ, on met les objectifs ou la stratégie ensemble, en début de saison, avec Karim, Sofiane Khalfallah et d'autres. C'est le technique qui fixe les objectifs? Oui, c'est les techniques qui fixent. En collaboration avec le... Oui. Après, à El Biar, même dans la formation, je pense qu'on a compris une chose, c'est que depuis 2-3 ans, on a investi sur l'encadrement des jeunes, en mettant des entraîneurs compétents, des anciens joueurs de handball et qui ont aussi un niveau intellectuel avec des diplômes derrière, pour justement essayer de former les équipes d'El Biar futures. Très bien. Alors, Nordine Hani, vous avez parlé de Mouloudia d'Alger en handball. En basketball, également, le 5 du Mouloudia revient progressivement. Et la dernière fois, ils ont échappé donc, au forfait général en jouant leur 3e match. Ils se sont déplacés pour ce qui constituait jadis l'affiche du championnat national face à Boufarik, le Wydad qui s'impose cette fois-ci largement face au Mouloudia d'Alger, mais avec un entraîneur et joueur du Mouloudia d'Alger, en l'occurrence Sofiane Boulhia. On revient sur cette belle affiche avec notre envoyé spécial, notre reporter Sami Achichou.
dans une rencontre maîtrisée de bout en bout que les hommes de Soufiane Boulahia ont pris le meilleur départ et prennent un avantage de 5 points dans les premières minutes de jeu. Le Mouloudia d'Alger, malgré leur manque de préparation cette saison, ne se laisse pas faire facilement et arrive à réduire l'écart en profitant des contre-attaques. Fin du premier carton, 25-20 en faveur des Bouféricois. Agressifs en défense et appliqués en attaque, les Oranges et Verts ont repris leur marche en avant dans le deuxième carton en creusant de nouveau l'écart avec 14 points d'avance et rentrent au vestiaire avec un score de 52-38. De retour des vestiaires, les locaux ont continué à accentuer leur avance au tableau d'affichage en s'appuyant sur une solide défense et le jeu en contre-attaque pour terminer le troisième carton en leur faveur, 74-58. Portés par leur public qui n'a pas cessé de les encourager, les joueurs de Bouféric ont maintenu leur avance durant le dernier carton, malgré un dernier sursaut des Algérois qui ont pu réduire l'écart pas mal de fois, avant d'enchaîner plusieurs pertes de balles qui ont permis aux joueurs du Hob de conclure ce match avec 20 points d'avance. Score final 95-75 pour Bouféric. Déjà aujourd'hui on a repris, alhamdoulilah. On savait qu'on allait être en difficulté, on savait l'équipe de Bouféric c'est parmi les meilleures équipes, c'est l'une des meilleures écoles de basket. Après on a essayé de tout faire pour être présent, alhamdoulilah, les joueurs ont fait le boulot. Moi personnellement je suis satisfait du rendement de mes joueurs, vu la préparation en retard et tout, on n'est pas encore prêt. Félicitations Bouféric. Ça n'a pas été facile, on est passé par des moments où ça tournait bien. Malheureusement, vu l'expérience des joueurs du Mouloudia, ça nous a causé quelques problèmes défensivement, on a fait trop d'erreurs. Il n'y a pas de souci, on n'a pas eu le temps de travailler convenablement parce qu'on s'est arrêté pendant 2 semaines. Il y a eu des imprévus. On a travaillé collectivement, on a travaillé 2 jours avant ce match. Mais le plus important, et ce qu'il y a à retenir, c'est bien, je dirais, la victoire. Voilà, et comme d'habitude, la salle Moussa Chiraf de Bouféric qui affiche grand complet. Et ça fait grand plaisir, même si des fois on a le public adverse, mais le public doit être présent dans les tribunes. Mais écoutez, c'est impressionnant, je pense que ça donne, ça ajoute une moitié à l'équipe d'avoir un public pareil. Ça fait partie du décor. Ouais. Ça fait partie du décor, c'est extraordinaire de voir ça. Je ne vous cache pas que pour la finale cette fois-ci à Média, le public était contre nous. Il y avait les ultras du club africain. Mais au final, ça nous a boosté. Hein, c'était l'effet inverse. Oui. Ça a fait l'effet inverse. Ouais, mais c'est vraiment, ça fait chaud au cœur de voir que le basket regroupe autant de supporters. Mais Bouféric mérite une salle plus grande que ça. Ah ben, tout à fait. Avec un public pareil et des résultats pareils depuis beaucoup d'années, il mérite vraiment que les autorités regardent dans leur direction. Inch'Allah. Nordine, le Mouloudia d'Alger. Bientôt, on dira Albière aussi mérite une. Inch'Allah. Écoutez, pour le Mouloudia d'Alger, moi je pense que c'est un problème maintenant qui concerne toutes les disciplines du Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia d'Alger, avant, il était fort de par sa richesse. Il était épaulé par son attaque. Il avait une richesse. Mais cette richesse, elle l'a détruit. Parce que quand on a de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On ne pense plus à la formation. On achète. Et une fois qu'on n'a plus d'argent, on ne peut plus acheter. Ouais. Et on n'a rien en bas. Et on est dans cette situation. Et ce problème ne veut pas dire son mot de la fin, puisqu'on parle d'un directoire, alors qu'on voit que les anciens ne sont pas encore partis. Donc il faut qu'il y ait une solution. Ce grand club ne mérite pas cette situation. Et ça a été prémédité par un groupe. Ils étaient GSP, ils étaient bien, bon, on a voulu les rendre MCA, mais il fallait des assurances, il fallait faire des élections valables.
on leur reproche de ne pas avoir fait des élections. C'est vrai qu'il fallait faire des élections entre des membres du MCA et des membres du JSP. Or, tous les gens du JSP ont été écartés. Il fallait préparer une bonne base pour passer au changement d'appellation. Mais bien sûr, la force du JSP avant, c'était ces équipes de jeunes, formés au niveau des jeunes également, parce qu'ils avaient les moyens de former au niveau des jeunes. Et ensuite, quand l'argent a diminué, donc l'argent, il va où? Il va au salaire des seniors. On ne peut plus s'occuper des jeunes. Et une fois qu'on ne peut plus payer les seniors, on n'a plus d'équipe. On en est là aujourd'hui, hélas, pour ce grand club, le Mouloudia d'Alger, qui souffre un petit peu dans ce début de saison, dans plusieurs disciplines, notamment les disciplines collectives. On vous avait promis de belles images, les images des coulisses de cette finale entre El Biar et le club africain. On va les suivre. Belle danse pour Laurent Beauté. Ces images, ça vous fait quoi de les revoir? Vous allez les commenter, on va les revoir de nouveau. Écoutez, franchement, beaucoup d'émotions. J'ai envie de dire qu'on ne réalise pas encore au final qu'on l'a fait. C'est votre chargé de com qui a filmé. Écoutez, ça, je m'en doute bien. Merci Nadim. Franchement, on ne réalise pas encore qu'on a fait ça. C'est clairement pas un exploit, c'est vraiment dans la continuité du travail qu'on a fait et des objectifs qu'on avait tracés. Maintenant, sincèrement, de revoir comme ça les images, de revoir la concentration qu'il y avait pendant l'échauffement, de me remémorer ce qu'on s'est dit dans le vestiaire aussi avant de sortir, qu'au final, on allait écrire l'histoire parce qu'on est le premier club à faire ça, féminin du moins, et que du coup, on allait garder comme ça, quelque part écrit que les filles d'El Biar ont eu ce titre-là en 2023. Et que, franchement... C'est merveilleux, sincèrement. On a vu deux visages différents, des joueuses en pleine concentration, on va dire un peu d'anxiété, c'est normal avant le début de la rencontre, et la délivrance juste après, les cris de joie, on n'arrivait plus à se contrôler, c'est ça? Écoutez, sincèrement, on va les revoir. Moi, je vous dirais, je peux dire aujourd'hui que c'est le plus beau titre que j'ai eu de ma carrière. C'était une délivrance au final. On a vu qu'on finalement les 5 dernières minutes, on savait qu'on allait gagner. Le score était assez large pour être à l'aise. Donc c'est à partir des 5 dernières minutes qu'on a commencé un peu à exulter de joie, à se faire plein de câlins, à sauter partout, à crier partout. En même temps, il fallait pas baisser la garde. Sans baisser la garde, forcément, rester vigilante en défense, assurer les tirs, même si j'ai lobé à la fin, monsieur Nordin, mais voilà. Hein. Il a bien suivi, Nordin. Il a bien suivi. Voilà, mais très sincèrement, c'est un titre que toutes les filles, je pense, garderont en tête pendant très 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 longtemps. C'est une consécration, on y est arrivé. Et puis, pour justement revenir sur le titre de ma petite coupe personnelle, c'est vraiment une consécration de l'équipe. Parce qu'on a un poste au final qui dépend beaucoup du collectif. Et c'est grâce au collectif justement qu'on a pu avoir ces c'est une victoire collective, oui. C'est une victoire collective. Et puis au final, on est 3 filles sur ce poste-là. Je partage ce poste avec Ratiba Hasnaoui et Yilles Lina. Et du coup, c'est aussi grâce à elles, et je leur dédie ce titre, parce qu'on s'est relayé sur
poste-là pour justement être en forme jusqu'à la fin. Il fallait un vrai travail d'équipe pour gagner ce titre. L'émotion, on l'a vu, elle était forte. Elle était encore plus forte le jour du retour. On va suivre ces images et on se retrouve juste après. C'est beaucoup d'émotions, notamment le retour sur le tarmac de l'aéroport Houari Boumediene. C'est quelque chose d'impressionnant. Hein. On n'arrive pas à décrire ce sentiment interne. Sincèrement, non. On a autant représenté le club d'El Biar que la commune d'El Biar que finalement l'Algérie. Oui. On était porteuse du drapeau aussi jusqu'à la fin, avec les autres équipes qui ont représenté le pays. Oui. Le retour, je précise qu'on n'avait pas dormi de C'était une nuit blanche à Tunis. Pour fêter la victoire et le vol était assez tôt le matin, ce qui explique que ma coéquipière dort un peu. Elle dormait. Mais du coup, très sincèrement, c'était une effervescence au final. Ouais. C'est vraiment le mot. On était, je pense, au summum de notre joie et c'est génial. Et là, pour un président, qu'est-ce qui se dit à ce moment ? J'avais raison de croire en ce projet, en cette aventure. J'avais raison de me battre pour l'équipe. J'avais raison de courir derrière la paperasse, de tout faire avec le staff et toute l'équipe. C'est pas je, mais c'est nous, c'est vrai. Nous. Oui, oui. Parce que je parle du président. Je sais que vous allez citer les autres, bien évidemment. On ne va pas les oublier. En fait, c'est l'aboutissement surtout d'un engagement de toutes une équipe et des dirigeants. Et au moment de s'engager, pardon, il y a le doute et à croire en ce projet. Oui, donc il y a la partie croire, elle a pris le dessus. Oui, croire avait pris le dessus depuis un moment, depuis le début de saison. On savait qu'on avait l'équipe pour, le staff pour, on avait tout mis en place. Donc oui, c'était beaucoup plus de pour que de peut-être. De doute. De doute. Et on dit c'est l'aboutissement parce que c'était un engagement, que ce soit personnel ou avec nos amis du staff et de l'encadrement et des dirigeants. C'était l'objectif ultime du club. C'est pas qu'on avait assez des titres nationaux, mais il nous fallait absolument, pour passer le cap, réussir à décrocher un titre international qui peut peut-être ouvrir la porte et l'appétit pour jouer encore d'autres titres comme les championnats d'Afrique ou une autre coupe arabe, pourquoi pas, puisque la prochaine édition sera ici en Algérie. Donc on fera tout pour garder encore notre titre. Eh bien. Et faire participer du mieux qu'on peut pour les prochains championnats d'Afrique qui seront aussi en Algérie. Je pense qu'on n'a pas le choix que de faire un bon résultat. Un très bon résultat, Inch'Allah. Pour honorer et le club, et la commune, et l'Algérie aussi. Au départ, vous avez installé donc le projet avec tous les maillons qui devaient être présents, mais il fallait également l'adhésion des joueuses, notamment les joueuses cadres comme Tesnim Taibi, pour vous aider dans ce projet et pour que le début réussisse. Oui, je ne vous cache pas que c'était un peu difficile, surtout avec Tesnim qui voulait arrêter, alors qu'elle était il fallait la convaincre Il fallait la convaincre et ce n'était pas facile. La convaincre déjà de reprendre. Elle a engagement jusqu'à la Coupe arabe. Maintenant, elle est là. Et j'espère qu'elle va avoir elle a bien fait. Engagement pour les Et vous avez bien fait, Tesnim, de ne pas vous arrêter. Le trophée est là, de meilleure joueuse. Elle est au summum de sa carrière, je pense. Quels ont été les mots du président pour vous convaincre ?
Pas que le président. Le président et la partie technique. Très sincèrement, ils ont joué sur la corde sensible. J'ai tendance à dire que limite, je suis plus amoureuse du club que du handball. Ouais. Donc ils ont beaucoup mis en avant que le club avait encore besoin de, et là, c'est les deux à la fois. Des cadres. Et là, c'est les deux à la fois. Et là, écoutez, clairement, je pense que on vit notre passion. Et justement, ces titres-là sont là pour nous récompenser justement des efforts qu'on fait. Et écoutez, le titre est là déjà, mon engagement est respecté et là on verra pour la suite. Je sais que vous allez terminer l'émission. Chez nous, les vagues Vous allez terminer l'émission, vous allez rentrer chez vous et certains du staff ou de l'équipe vont vous dire que tu m'as oublié. Donc profitez la caméra, vous allez certainement remercier ceux qui sont derrière ce sacre. Écoutez, t'as pas intérêt à oublier quelqu'un. J'oublierai personne. Inch'Allah. Je tiens aussi surtout à signaler l'excellente performance de nos gardiennes de but aussi. Oui. Elles ont été très performantes, elles nous ont beaucoup aidé en défense. Et du coup, leur entraîneur aussi par le même biais, Kamel Mouissi, oui. Qui les accompagne, qui les soutient, qui les oriente tout au long des entraînements et de la compétition. Sinon, sincèrement, je remercie toutes les joueuses qui ont été exceptionnelles. On parle assez peu de Rim Gendouz, mais qui est en train de beaucoup prendre en responsabilité dans l'équipe en tant que demi-centre. Oui. C'est elle vraiment notre clé de voûte qui est là pour mettre notre attaque en place, qui gère tout le monde au fait d'une main de maître. Sinon, sincèrement, toute l'équipe a participé. Ouais. Celles qui ont beaucoup joué, celles qui ont moins joué, celles qui n'ont pas eu la chance de jouer parce qu'il faut faire quand même une sélection. Celles qui étaient blessées, qui ont fait l'effort de revenir justement. Un coucou spécial à Karim justement, Karim Bishkor qui voilà. Nous l'aimons tous. Exactement. Et puis un grand merci au final à tout le monde parce que on n'y serait pas arrivé sans eux. Notre staff, nos responsables, le staff médical, Esma, notre kiné aussi, qui est un peu, on a tendance à dire que sa chambre c'est un peu Mekteb Chekaoui parce qu'elle est là un peu pour jouer la psy aussi au fur et à mesure parce que la compétition c'est pas évident. Et merci au club africain d'avoir perdu. Merci au club africain d'avoir perdu, effectivement. Merci. C'est ça la sportivité. Voilà, merci d'avoir fait de nous des championnes arabes au final. Et merci à Nordin Hani de vous encourager. Clairement, il a suivi le match jusqu'à la fin. Donc, il avait même les détails. Je me souviendrai de ce lob-là jusqu'à. Président, 30 secondes. Tesnim a remercié un peu tout le monde dans le club. Je remercie beaucoup le staff technique en général, à leur tête Moulay Fatah, Kamel Mouissi qui fait un travail extraordinaire, que ce soit avec les gardiennes ou avec les filles, parce que les filles c'est un peu délicat et il a toujours les mots qu'il faut pour les encourager, pour les booster. Oui. Je remercie aussi encore une fois le président de l'APC et monsieur le directeur de la DGS qui nous aide beaucoup. Et voilà, Inch'Allah, on reviendra encore fin de Inch'Allah, prochaine saison. Moi, je ne vais pas rappeler ça rapidement. Donc, il y a une dame qui nous suit depuis très longtemps. Elle est très fière de suivre Canal Algérie. Elle est contente de cette victoire. C'est ma mère. Ah. Elle a eu 97 ans hier. J'aimerais bien que Taïb il souhaite. Merveilleux anniversaire au temps de l'Amar, Inch'Allah. Pour la maman de Nordin Hani, beaucoup de santé, Inch'Allah. Voilà, on termine en beauté cette émission. À mon tour de remercier ceux qui veillent, ceux qui sont derrière la vitre, les techniciens, bien évidemment, du studio numéro 2 pour réussir cette émission qui vous suit depuis 12 saisons déjà. Merci à Saïd Bouhadjoum, le réalisateur. Merci à Radia Chabia, la script. Et merci Settul qui n'arrête pas de nous tarabuster à travers la pastille. À lundi prochain.